Donc, on va ensemble prier. On va dire merci à Jésus pour le temps que nous avons le privilège de passer ensemble, pour le mois que nous avons vécu, les bonnes choses que nous avons vécues, les choses spéciales que nous avons vécues. On va prier au nom de Jésus qui continue de conduire nos pas dans toutes les phases, toutes les étapes de nos vies. Prions au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour nos vies. Merci pour ta présence, pour ta faveur, pour ta grâce manifestée en nous. Merci pour ta fidélité. Je bénis ton nom pour tous les bienfaits que tu manifestes au quotidien pour chacun de nous. Pendant un mois, nous ne nous sommes pas vus, mais aujourd'hui, nous nous rassemblons, nous nous réjouissons de toutes les choses excellentes que nous avons chacun et chacune vécues. Et nous sommes prêts, Père, à vivre de nouvelles choses. Nous sommes conscients que tu es à l'œuvre en nous, que tu nous accompagnes au quotidien et que par ta grâce, par ton esprit, nous pouvons aller encore plus loin, de gloire en gloire, progresser à la gloire de ton nom. Continue d'être des témoins vivants de ton œuvre excellente sur la terre. Merci pour tous tes bienfaits. Béni sois-tu pour ta faveur, pour ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On va prier les uns pour les autres. On est aujourd'hui, je pense qu'on est 7 en ligne, ou 6, 7. Donc, on va prier les uns pour les autres. Donc, chacun de nous, on va choisir une personne, on va prier pour cette personne-là. Et on va prier que le Seigneur Jésus soit à l'œuvre dans sa vie, que le Seigneur Jésus continue de manifester sa présence, son amour, sa force, sa grâce à travers cette personne. Au nom de Jésus, prions. Père, je prie au nom de Jésus pour tous tes enfants qui sont ici. Je remets leur vie entre tes mains. Je remets entre tes mains la vie de Anita, Eustache, Lorraine, Paulé, Roland. Je remets entre tes mains la vie de mon mari. Je prie au nom de Jésus que chacun d'eux soit gardé dans ton esprit, que chacun continue de croître dans tous les aspects de sa vie, que chacun continue de porter un fruit qui glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Père, je prie que chacune de ces personnes soit un exemple dont les autres pourront s'inspirer, qui va témoigner de toi, une lumière sur cette terre, qui va montrer aux autres le chemin à suivre, qui va montrer aux autres à quoi ressemble la vie d'un enfant de Dieu authentique. Que chacune de ces personnes continue de prospérer à tous égards, que chacune de ces personnes continue de grandir dans tous les aspects de sa vie. Au nom de Jésus, que toute œuvre du diable contre la vie d'une seule de ces personnes échoue au nom de Jésus, que par ton esprit nous soyons toujours vainqueurs sur toutes les œuvres du diable, sur toutes les manigances de l'ennemi, que nous puissions terrasser tout adversaire qui se dresse devant nous au nom de Jésus. Nous voulons aussi, Père, être maîtres de nos chairs, maîtres de nos vies et contrôler tout ce qui nous concerne afin que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons entreprendre, que ce soit réellement le reflet de toutes les choses que tu veux nous voir expérimenter au nom de Jésus. Merci Père pour tous tes bienfaits. Merci pour ta faveur, pour ta grâce, pour ton esprit qui est à l'œuvre en nous, qui est répandu sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. On va remettre entre les mains de Jésus les moments que nous allons partager ensemble. Nous avons 1h30 que nous allons partager ensemble. C'est un moment pendant lequel nous allons témoigner nous-mêmes de nos vies. Nous allons aussi partager sur nos lectures que nous sommes en train de faire du livre Développer sa communication avec Jésus. On va prier au nom de Jésus que tout se passe selon le programme que Jésus lui-même a tracé, que nous puissions tirer les enseignements, les exhortations et communiquer les messages que le Seigneur Jésus a préparés d'avance pour chacun de nous. Prions au nom de Jésus. Père, je remets entre tes mains nos vies, je remets entre tes mains nos échanges que nous allons avoir maintenant. Chacun de nous a été équipé par ton Saint-Esprit et nous devons, maintenant, nous avons l'opportunité de partager toutes ces choses excellentes que tu as déposées en chacun de nous. Nous voulons les partager afin que chacun de nous, on puisse en profiter, on puisse en bénéficier et que nos frères et sœurs autour de nous également puissent en profiter et en bénéficier. Je prie au nom de Jésus que tout soit conduit par ton esprit selon ton plan et ta volonté. Merci Père pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ton esprit qui est répandu sur chacun de nous. Merci pour ta faveur, pour ta grâce. Gloire te soit rendue dans nos vies, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu permets, pour tout ce que tu mets en œuvre dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On avait déjà commencé et comme on le fait souvent, on va juste prendre les nouvelles les uns des autres, savoir comment nous allons chacun, chacune. Et puis c'est l'occasion si on a des questions, on a des remarques ou quoi que ce soit de général, c'est l'occasion aussi de le faire. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Oui. Et que ça se passe bien en France. Il n'y a pas trop de troubles avec les marches. Vous n'êtes pas trop dérangés avec toutes les perturbations qu'il y a. En Non, Côte d'Ivoire aussi, les élections, ça va quand même pour tout le monde. bon, grâce à Jésus, ça va. Ok, bon. Ça va en France, Bon, mais la en Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire, Ouais. c'est un peu la peur, Mhm. voilà, dans le cœur des gens, mais tranquille. On attend seulement le jour J. Le jour Ouais. des élections, C'est quand les élections? C'est quelle date? c'est le 25 octobre. Oh, ok, c'est déjà arrivé même. Le- Ok, d'accord. Ok, on va prier en même temps pour Roland, pour sa sécurité. On va prier voilà, et pour puis pour Pauline. Pauline. Mhm. Oui, il est déconnecté. On va Ah, les ok. recommander à la grâce de Jésus. Et puis, on va prier que le Seigneur Jésus les garde dans cette journée-là et que ce que le Seigneur Jésus a préparé, que cela se fasse, que tout ce que le diable va vouloir mettre en œuvre pour perturber quoi que ce soit, que cela soit un échec au nom de Jésus. Prions. Père, Seigneur nous Jésus, bénissons devant ton toute nom la gloire, pour je te la vie de tes remercie enfants. de la En vie de France, ils ont dit qu'ils vont Roland. bien. Nous s'en Que tu réjouissons bénisses avec eux. et Et nous prions que tu continues de les garder. Nous remettons entre tes mains la vie de Roland et nous le confions à ta grâce. Nous savons que, Père, il y a des situations dans le pays dans lequel il se trouve. Nous remettons aussi entre tes mains la vie de Paulé. Nous prions au nom de Jésus que tu les gardes en ces journées, en cette situation, en ces temps qui sont troubles. Que ton Esprit Saint soit leur protection, leur sécurité au nom de Jésus. Qu'aucune œuvre du diable, que rien de ce qu'il a préparé, qu'il a l'intention d'accomplir à travers ces événements-là ne porte du fruit au nom de Jésus. Que tout soit conduit par ton Esprit et que le sort de tes enfants, Père, soit seulement et exclusivement entre tes mains comme tu l'as promis au nom de Jésus. Amen. Ok, donc on a quelques temps devant nous. J'aurais aimé qu'on puisse parler des nouveautés. Attendez, je vais pas partagé mon écran. On Donc, va parler Roland, Mhm. donc si le Seigneur te met à cœur d'aller au Ghana, faut partir, hein. Faut pas, parce Mais qu'on c'est a ça, il est prié, fait tu même. vas, tu Et vas pour mes rester là. congés, Ouais, ok, j'ai programmé mes congés pour ok, dans cette période. Ah, ouais. ok, c'est ça. Si ça chauffe là, toi, tu es gagné. On va parler de pour aller de l'autre côté rapidement. C'est sûr. Ok, donc on Il va parler suffit. des nouveautés à Jeunesse Foundation. Donc, les nouveautés à Jeunesse Foundation, notamment justement une radio qui a été assez revisitée. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu du changement dans la radio? Qu'est-ce qui a changé pour ceux qui ont écouté? Je vais exclure Anita et Eustache parce que eux, ils sont aux premières loges. Ils vont nous dire tout ce qui a changé. Ils vont valider les réponses. Mais qu'est-ce qui a changé de ce dont vous vous souvenez? C'est quoi la différence entre l'ancienne version et la nouvelle version pour ceux et celles qui ont écouté récemment? Bon, moi, j'ai pas écouté pour être franc, mais je crois que la Mhm. musique. Oui, c'est ça. OK. Et Lorraine, est-ce que tu as écouté récemment? Oui, donc Mm. les chansons ont changé. On n'a plus les mêmes chansons sur la Mhm. radio. OK. Et Donc, on a aussi des chansons différentes avant et après le jingle. Après, pardon, les enseignements. Avant et OK. après les enseignements, on a des chansons différentes. On a une nouvelle chanson. OK. On a une nouvelle hymne, l'hymne de Oui, Jeunesse Foundation, oui, qu'on a en version francophone et anglophone et qu'on diffuse exactement. désormais avant nos enseignements. Oui. Eustache, peux-tu nous dire davantage qu'est-ce qui s'est passé? La radio, elle a changé, on la reconnaît plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout.
Ok. Donc, oui, effectivement, il y a eu euh, toutes la musique, principalement, qui a été remplacée donc, sur la radio. Donc, les enseignements, eux, donc, pour le moment, c'est la même chose, mais la musique a été changée. Donc, il y a une nouvelle playlist qui a été ajoutée. Et principalement, donc, c'est euh, donc la musique de Zéro Religion, en fait. Donc, c'est en quelque sorte euh, un artiste principal, donc c'est Cajanova. Donc, c'est cette musique, en fait, qu'on retrouve principalement sur la radio désormais. Et donc, bon, si ceux qui ont pu écouter, donc, ont remarqué que donc, il y a différents styles. Donc, voilà, il y a le style country, donc il y a plus aussi, il y a même du rap, du R&B, enfin, il y a pas mal de styles. Donc, voilà, donc les chansons, voilà, il y a le message principal donc, qui diffère en fait de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Et moi, je vous invite à aller à écouter donc, ces chansons-là. Vous allez comprendre que ça reflète vraiment plus ce que nous, à Jeunesse Foundation, on veut véhiculer comme message. Donc on n'est plus pécheurs. Euh, En tout cas, tout ce qui nous définit, nous, en tant que enfants de Dieu, et ce que nous, on porte à Jeunesse Foundation. Donc, c'est ça qu'on retrouve en fait comme message. Donc, c'est pour ça que donc, toutes les chansons ont été remplacées dans ce sens-là. Donc, voilà. Euh, du coup, là, on est en train de rajouter, donc c'est en cours, on est en train de rajouter toujours de nouvelles chansons. Donc, vous allez de plus en plus découvrir de nouvelles chansons à force d'écouter. Donc, je vous invite tous à continuer à écouter et à avoir éventuellement donner votre avis pendant ces réunions-là, ça vous dire un peu ce que vous en pensez aussi, éventuellement. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ah, béni. Euh, donc, j'ai capté quelques éléments dans ce que tu as dit. Donc, les chansons sont diversifiées. Ça, c'est un élément. Mais en plus de cela, le message est particulier. Et ce message particulier, c'est un message qui s'aligne avec la foi que nous avons ici à Jeunesse Foundation. C'est quoi les éléments de cette foi qui nous rendent si particuliers? Pourquoi on ne serait pas comme les autres? On serait pas. Pourquoi il faudrait qu'il y ait des chansons particulières avec notre foi? Notre foi, elle est comment? En quoi elle est spéciale pour nécessiter des chansons particulières? Dites-moi tout. Moi, je dirais que nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu, que nous ne sommes pas des serviteurs. Nous croyons que nous sommes déjà bénis en Jésus, donc nous n'avons pas besoin de chanter « Oh, bénédiction tombe sur ma tête ». Nous croyons que nous ne sommes plus pécheurs. Nous croyons que nous vivons sous la grâce. Et nous croyons aussi que nous sommes équipés pour agir au nom de Jésus sur la terre. Amen. Wow. C'est cool. C'est dans ça l'image de Lorraine est en train de disparaître à l'écran. Vous constatez ce qui se passe. L'image est en train de disparaître à l'écran. Lorraine, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais quand tu t'es levé, ton image a commencé à faire comme ça. Ah, ok. Ça attaque. Je vais m'attaquer. Ok. Sois béni. James, qu'est-ce que tu veux dire? Ah non, c'est juste que c'est juste que c'est sûr. Moi, j'écoute souvent la radio quand je suis au travail, je suis sur le chantier. Donc, c'est clair que il y a plusieurs fois avant, quand j'écoutais il y a les messages qui viennent, la musique qui passe comme ça, je suis bloqué pour dire qu'est-ce que la personne est en train de dire, tu vois un peu.
je n'ai plus ça. Je suis à l'aise avec le message qui passe. Je pense que c'est plus intéressant. Ouais. C'est juste que Jeunesse Foundation doit beaucoup de droits d'auteur à l'artiste. Je pense que c'est C'est qui, important C'est pour vous qui l'artiste? d'échanger. c'est une bonne Quand je- C'est qui question. l'artiste qui se présente et on le payera? C'est qui Kadjono, l'artiste? voilà, vraiment, On il veut m'a voir sa envoyé un photo. requête, il m'a envoyé un requête spéciale, il dit que Jeunesse Foundation a vraiment la pauvreté chez vous est trop. Donc, vous ne payez pas du tout les gens, vous ne payez pas Non, du tout. ce Et que nous on vraiment, a dit, Jeunesse Foundation, ce que nous on croit, c'est ce qu'on dit d'ailleurs à tout le monde, c'est ce qu'on dit parfois à certains qui se présentent devant nous comme étant des pasteurs qui sont envoyés par Dieu. Nous on croit qu'on a été envoyés par Dieu. Et donc, parce qu'on est envoyé par Dieu, on s'attend à ce que Dieu lui-même paye nos factures. Donc, ce qu'on a dit à Kadjonova, envoie la facture à notre papa, il va payer la facture. Parce que nous, on sait que notre papa, il paye toujours nos factures. oui, mais fallait dire ça au début. C'est pas maintenant que vous avez pris les chansons, vous avez allumé vos radios, que vous allez insister sur ça. On va voir. Ce qui est sûr, ça va. Donc, il a aussi parlé de zéro religion. Estas a mentionné ça. C'est quoi zéro religion? Expliquez-nous. Oui, expliquez-nous. Peut-être Lorraine va parler parce qu'elle aussi, elle a écrit à ce sujet, je l'ai vu sur WhatsApp. Effectivement. Alors, qu'est-ce que zéro religion? D'abord, il faut savoir que c'est zéro religion qui accompagne, si je peux le dire ainsi, Kajanova dans sa mission. C'est zéro religion qui promeut un peu ses chansons. Et donc, attends. Ouais, expliquez-les. Non, bon, je vais utiliser le bon terme en fait. Zéro religion, c'est surtout un mouvement, comme le nom l'indique un peu, qui veut rassembler les gens et les conduire vraiment à marcher avec Jésus et à ne pas se laisser vraiment détourner du chemin, à ne pas se laisser induire en erreur par une quelconque religion. Donc, à nous motiver vraiment à chercher la parole de Dieu, à nous appuyer vraiment sur la parole de Jésus et ce que Jésus nous demande de faire et pas juste les religions. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, zéro religion, c'est le côté actif de Jeunesse Foundation. OK? Jeunesse Foundation, sur le Excusez-moi, terrain. il y a une personne qui essaie de se connecter à la réunion. Ah, C'est Ah, OK. ok. Roland qui l'a invité. Ok, d'accord. Pour l'instant, je n'ai pas d'invitation. Dès que je Ah, reçois, je vais ok, d'accord. Merci. mettre. OK. Donc, Jeunesse Foundation, c'est la maman. Donc, la partie active de Jeunesse Foundation, c'est ça qui est zéro religion. C'est que le nom est encore plus explicite, OK? Mais il va s'occuper de plus de tout ce qui est production pratique sur le terrain. On peut déjà constater ça par l'artiste Kadjonova qui a créé. Donc, c'est quand vous sur les streaming platforms qu'on peut dire en anglais. C'est quoi? Streaming platform en français, c'est comment? Oh, ça sera Les plateforme de streaming ou bien plateformes plateforme de d'écoute. diffusion. On va voir que la maison de production de Kadjonova, c'est zéro religion. C'est pour ne pas envoyer Jeunesse Foundation dans tout. On garde Jeunesse Foundation comme la mère. Et puis, zéro religion, c'est la partie active. Donc, c'est tout ce qui serait organiser des concerts, certaines choses sur le terrain, ça va être vraiment zéro religion, on verra devant. Mais ça, c'est en image. Mais au fond, c'est vraiment Jeunesse Foundation qui est en train de d'effectuer ses activités, au fait. Donc, sur le terrain, organiser des concerts ici, organiser des trucs là, on va vraiment voir le côté zéro religion en eux, s'il y a des volontaires qui vont travailler, etc. Mm. Donc, c'est la Ah, partie active sur le terrain de Jeunesse Foundation qui est zéro religion. voilà.
Donc, donc, Zéro Religion est enregistré au Canada, est en train d'être enregistré comme on dit un organisme ou un organisme? un organisme Un organisme de quoi? De de bien. bienfaisance. Voilà, c'est ça. Donc, il sera actif vraiment. On va organiser des formations de bricolage, comment faire les savons, comment faire des trucs. Vraiment assister les gens dans le côté pratique. Et l'idée derrière ça, c'est que Jeunesse Foundation, on ne croit pas à être enfant de Dieu et puis quitter le monde et aller s'enfermer. Il faut qu'on soit actif sur le terrain. Donc, on veut déployer ce côté là avec Zéro Religion sur le terrain. Et comme le nom est plus explicite, on va vraiment aller là-bas. Mais quand on regarde au fond, Zéro Religion, c'est Jésus, il met en avant. Donc, c'est sûr que j'ai eu à parler avec quelqu'un au début qui dit, quand elle a entendu Zéro Religion, que même les musulmans pouvaient être là. Il dit oui, musulmans peuvent venir, mais à la fin, là, c'est Jésus qui est au centre de tout ce qui se passe. Vous voyez? Donc, le côté pratique de Jeunesse Foundation sur le terrain, c'est Zéro Religion. Donc, il y a aussi une artiste, une femme qui sera aussi produite par Zéro Religion. Vous pouvez déjà le sentir sur la radio. Elle est souvent en featuring avec Cardionova. Voilà, elle aura son album qui va venir. Il y a beaucoup de choses qui Je voulais vont. même demander pourquoi c'est seulement un garçon. C'est la discrimination. Ah non, 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 parce que dans la production, les femmes sont très difficiles. La dernière fois en studio, la Loumaré, là, elle a mangé, sa voix était cassée. Elle était très difficile à gérer en studio, très distraite. Donc, les hommes, voilà, on met la pression, ils sont plus militaires, mais les femmes, là, sont très difficiles. Donc, en production, c'est un peu délicat. Mais elle vient. Elle prépare un album aussi qui va Et pour venir, qui elle est va encore sortir. meilleure, c'est ça, non? Oui, oui, mais Oui, ça oui, nécessite oui, beaucoup de, oui. comme j'ai dit, Oui, c'est oui, très oui, oh. difficile. Oui, oui. Oui, oui. Non, il n'y a pas de discrimination. Mais pour Kadianova, c'était le premier actrice qui a été lancé par Zéro Religion. Il y a Lumare qui est en train de venir. Regarde le nom même. Hein, le nom Lumaré. Luma, la lumière. Vous voulez une prédication sur ça? Donc, Ok. En tout cas, donc c'est soyez ça. bénis. Officiellement, Jeunesse Foundation et Zéro Religion commencera par la grâce de Dieu en 2026 ici au Québec d'abord. Et il y a beaucoup de choses qui va venir. Et quand ça va, on sera prêt. C'est sûr qu'on va encore mieux partager. Mais déjà, écoutez la radio, écoutez le message, vous allez encore plus comprendre. On va organiser le Absolument. premier concert en 2026 qu'on va organiser. Ok, donc C'est ça. songez à prendre vos billets d'avion, commencez à préparer Oui, vos c'est dossiers ça. de visa. Pour ceux qui ont besoin de visa, c'est pas tout le monde qui a Oui, c'est forcément besoin ça. de Et visa, mais entraînez-vous aussi, oui, parce que Zéro Religion va avoir une orchestre pour faire les concerts. Donc, entraînez-vous pour jouer les instruments. OK? ça, c'est trop On a tard. Et, Franchement, déjà un on va pianiste. commencer. Instrument Hein? avec On a qui? déjà un pianiste. Qui est pianiste? vous avez un pianiste. OK. Là, Hey, c'est bien, un ouais. stage. Je Parce que savais pas ça. l'orchestre Ok. serait, l'orchestre de Zéro Religion serait un peu comme, si vous connaissez Hillsong, ça va être quelque chose où il y aura beaucoup de leads qui va chanter. Donc, ça va être Mais beaucoup, on a beaucoup. aussi un guitariste. Ça. Pourquoi C'est que pas, Avec Cathy ne vient piano pas? et guitare, là, ça suffit pas. Où sont les ouais. choristes? Bon, ce qui est sûr, quand on dit un orchestre déjà, on a besoin de bassistes, un Je vais batteur, démissionner. guitare, 2 guitaristes minimum, piano, vous dites qu'on a donc minimum 6 à 7 personnes. Et on va avoir beaucoup parce que quand on voit les répertoires, là, c'est beaucoup de chansons. Donc, il faut beaucoup de personnes. Moi, par exemple, si je dois chanter, c'est ce que je ne vais pas chanter beaucoup. Chacun va prendre les répertoires qu'il peut chanter. Quand on va dire un concert de, d'un veillé, il faut que plusieurs personnes soient prêtes à interpréter tout ce qui est déjà chanté. On va avoir des répertoires à faire. Donc, ça va être gros. Ce qui est sûr, préparez-vous. Hmm. Amen.
Donc, on va prier. Je pense que tous ces projets que l'on a, ce sont de beaux projets, ce sont des projets à la gloire de Jésus, ce sont des projets pour le faire connaître de la bonne manière, hein, pas ce que certains ont répandu, des messages de peur, des agressions verbales, toutes sortes de choses pour essayer en tout cas de présenter Jésus, mais celui qui présente en réalité ne ressemble pas à Jésus. Donc on va recommander cette vision à Jésus. On va prier au nom de Jésus qu'il soit au contrôle de tout le processus, qu'il aplanisse le chemin aussi devant nous, afin que nous puissions atteindre les objectifs qui ont été fixés. Au nom de Jésus, prions. Père, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Je te jure la gloire, Père, pour tout ce que tu as accompli. Et je remets entre tes mains cette idée, cette vision qui est sur la table, ces choses que nous voulons réaliser. Je prie au nom de Jésus que seule ta volonté soit faite. Je prie au nom de Jésus que seule ta gloire soit manifestée. Je prie au nom de Jésus que seul ce que tu as préparé pour nous, que ce soit notre portion. Continue de guider nos pas, continue de te révéler à nous, continue de manifester en nous ta volonté. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance et pour ta grâce. Merci, Gloire Seigneur. te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc on va passer au livre. Donc cette semaine, on va poursuivre les lectures qu'on avait commencées. Je vais partager mon écran à cet effet. Ici. Voilà. Mais la Donc, personne qui devait connecter, il n'était pas connecté? Bon, je lui ai euh, envoyé le lien. Donc, ouais, Ah, non, pour l'instant, non. Il n'y a pas de personne qui est connectée de nouveau. Oui. Donc, on est rendu à le mois dernier, on avait parlé essentiellement de la section B. Donc, on est normalement rendu à la section C, dont le titre, en fait, est Est-ce que ce message me communique quelque chose d'utile pour ma relation avec Jésus? Donc, ce que je vais vous demander de faire, peut-être, c'est sûr, pendant le mois précédent, vous avez lu le livre. Vous avez certainement, ou peut-être, un extrait qui vous a plu, un extrait qui vous a amené à vous interroger, à vous questionner. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire des partages sur ce qu'on a compris, ce qu'on a réalisé, ce qu'on a appris, ce qu'on a gagné, ce que ça nous a confirmé aussi. Et puis, on va illustrer ces choses-là avec un extrait peut-être qu'on aimerait partager avec les autres et pour encourager aussi ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous écoutent à poursuivre leur lecture si ce n'était pas encore fait. Donc, qui voudrait commencer avec un partage de son vécu, ses expériences et ensuite un extrait qui lui plaît. Donc, je pense qu'on va couvrir aujourd'hui les sections C et D. Donc, donc, ça nous parle de est-ce que ce message communique quelque chose d'utile? Attendez. Et puis, la suite, je n'ai pas marqué. Le D, voilà, c'est ici. C'est est-ce que le message garde mon attention sur Jésus seul? Voilà, donc, on va essayer de couvrir ces deux points. Donc, vous pouvez présenter un extrait dans l'une ou l'autre de ces deux sections. On peut commencer. Oui, Effectivement, la partie C nous parle de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que le message me communique quelque chose d'utile pour ma relation avec Jésus? Et en lisant en fait toute la partie, j'ai vu en fait que le message principal, c'était de nous dire que en tant qu'enfant de Dieu, on doit analyser. On ne doit pas juste se fier, par exemple, au décor ou à une personne. On doit se dire que chaque fois que Jésus va nous parler, chaque fois que Jésus va adresser un message, il y aura de l'utilité, il y aura du sens, il y aura de la logique, il y aura de l'intelligence dedans. Et ça doit être en accord aussi avec la nature et la nature de Dieu lui-même. Donc, c'est dans notre devoir aussi, même si on est dans une situation où on entend quelqu'un
dire le nom de Jésus et donner un message, on ne va pas juste te dire, OK, parce qu'il a dit le nom de Jésus, qu'il a donné un message, ou parce qu'on est à l'église, ou parce qu'on est dans un décor de prière, tout ce qu'il est en train de dire, c'est forcément ce que Dieu veut. Non, on doit analyser et un des éléments qu'on doit rechercher si on veut savoir si ça vient vraiment de Dieu, c'est de savoir si c'est utile, si ça aura du sens, pardon, et si ça sera en accord avec la parole de Jésus. Et le premier point m'a particulièrement touchée. Et pour ça, je vais lire. Alors, dans ma version, si je ne me trompe pas, moi, c'est à la page 39, tout en haut de la page Ok, donc 39. ça, c'est la version du livre. Donc, je ne sais pas quelle version toi tu as. Est-ce que c'est la version ordinateur ou... Oui, c'est la version ordinateur. Ok, d'accord. Donc, c'est pas la même, les mêmes numéros de page, mais si tu me donnes peut-être le début de la D'accord. phrase, je peux faire une recherche. Ok. Sur ce point, je me dois de préciser que peut-être chasse aux sorcières, ça permet de retrouver plus rapidement. La première phrase dit sur ce point, je me dois de préciser que les enfants de Dieu ne devraient pas se livrer à une chasse aux sorcières. C'est la page 66. Ah, d'accord. Ok. Ici. Oui. C'est bon, d'accord. Donc, je vais lire le passage. Donc, sur ce point, je me dois de préciser que les enfants de Dieu ne devraient pas se livrer à une chasse aux sorcières pour soi-disant démasquer les imposteurs dans l'Église, à moins que Jésus ne nous ait confié cette tâche de façon spécifique, ce qui me tenait au plus haut niveau. Nous devons prier le Seigneur pour ces personnes dont Jésus nous parle et demander à Jésus la sagesse qui convient pour gérer chaque situation à laquelle nous faisons face. Donc, euh, alors, pourquoi je partage ce passage aujourd'hui? Quand moi j'ai donné ma vie à Jésus au départ, je sais que je me suis retrouvée parfois dans des moments de prière ou dans des églises parce que peut-être on m'avait invité et tout, où on prônait vraiment ça. C'est-à-dire j'entendais plusieurs fois que parfois quand on prie, si quelqu'un a fait du mal, si quelqu'un a fait quelque chose pendant la prière, il y a un prophète qui va, voilà, prophétiser ça, qui va dire ça et qui va faire sortir les péchés des gens, voilà, tout ce que les gens ont essayé de cacher et tout. Et c'était beaucoup répandu un peu dans les communautés chrétiennes, si je peux dire ça. Mm. Et ce passage-là nous montre clairement, cette section même tout entière nous montre clairement que Jésus n'est pas là où Jésus va pas venir nous donner un message pour voilà, commencer à accuser les gens autour de nous. L'accusation ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un accusateur. Et même quand on va se retrouver face à certaines situations où peut-être on voit qu'une personne n'est pas dans le droit chemin ou n'agit pas comme il faut pas chercher à accuser ou en tout cas à dévoiler la personne d'une certaine manière. L'idée, serait de prier pour demander vraiment à Jésus de nous donner la sagesse d'accompagner ou de gérer en tout cas la situation comme il faut. Et donc, voilà un peu un élément en tout cas qui m'a touché quand je lisais ce passage-là pour nous rappeler que euh, lorsqu'on écoute la parole de Jésus, qu'on entend de l'accusation, qu'on entend voilà, des choses qui viennent pour un peu créer du scandale et tout, on doit vraiment faire attention parce que c'est pas l'objectif de Jésus de communiquer ce genre de choses. Mhm. Amen. Sois béni. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu ou fait face à une situation qui s'apparente à celle-ci? Alors, moi, c'est pas exactement la même chose, mais moi, je voulais aussi partager aussi dans le même sens, donc au côté Ok. accusation. Donc, je Mhm. vais profiter en même temps pour peut-être parler aussi. Et donc, en fait, moi, je voulais partager, c'est que il y a l'accusation, effectivement, comme l'a présenté Laurel, mais ça peut aussi venir de nous-mêmes, des pensées que, en fait, peut-être le diable peut nous inspirer, ou nous-mêmes, on peut s'accuser nous-mêmes, on peut euh, en fait, donc ça aussi, c'est aussi quelque chose qui peut leur arriver. Et voilà, on s'accuse soi-même et ça nous empêche en fait de pouvoir pleinement
comment on va dire, avoir conscience de nos capacités en tant qu'enfant de Dieu. Et on a en fait ça introduit le doute en nous, etc. Et ça peut même agir sur bon, pas notre foi directement, mais en tout cas, ça crée le doute en nous. Et voilà. Donc aujourd'hui, donc moi, je sais que ces pensées-là peuvent aussi, enfin, ça vient donc de la chair et aussi, donc ça peut être aussi ben, des pensées que le diable peut, par notre chair, en fait, nous insulter aussi. Donc, là, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que ben, à partir du moment où c'est quelque chose que Jésus ne ferait pas, donc nous accuser, donc ça ne peut pas être des pensées qui viennent de Dieu. Donc, il faut donc pouvoir discerner ça aujourd'hui. Donc, c'est plus facile pour moi aujourd'hui de discerner ce genre de pensées. Donc, c'était aussi ce que moi, je voulais partager. Et donc, du coup, moi, le passage, en fait, c'est juste après ce que Laurel vient de dire. Donc, le passage, voilà, qui concerne l'accusation du diable. Donc, c'est donc, toujours la page 67, par contre, page 67, donc vers la fin complètement. Donc, par contre, donc on passe à la page 68. Par contre, le diable est appelé l'accusateur. L'accusation de Satan vient généralement avec une condamnation, c'est-à-dire une affirmation ou un sentiment que l'on ne s'en sortira jamais. Donc, par exemple, Satan peut nous dire que parce que nous avons fait une certaine chose, il n'y a plus d'espoir possible, que nous avons tout perdu ou encore tout raté. Parfois, il pourrait même nous dire que nous avons perdu notre salut en Jésus, puisqu'il n'a jamais d'amour dans les actions et les intentions de Satan. Il n'y aura jamais de compassion dans ses paroles. Donc voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire. Et donc, le diable peut, même sans forcément passer par quelqu'un d'autre, nous insuffler ces pensées-là. Et donc, ça, par contre, oui, c'est encore aussi voilà, un aspect sur lequel il faut faire attention. Donc, voilà ce que moi, je voulais partager. Amen. C'est quoi le meilleur moyen de vaincre l'accusation, de vos expériences, hein, l'accusation que le diable veut amener? C'est quoi le moyen que chacun de nous en emploie pour pouvoir vaincre ces accusations? S'appuyer sur la parole de Jésus. C'est ce que j'allais dire aussi. Laquelle en particulier, ou toutes les paroles, ou il y a une en particulier, quand vous appuyez sur elle, ça vous fait du bien? Ça va dépendre de la situation, mais si je prends par exemple le cas que ça je viens d'énoncer là, si c'est par exemple parce que tu as eu peut-être à poser une action que tu vois, tu aurais pu mieux faire dans ces situations et le diable vient te mettre la pression comme quoi c'est la fin du monde, Jésus t'aime plus, voilà et tout. Tu peux t'appuyer sur la parole qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés selon son dessein bienveillant. Donc, Romains chapitre 8, pardon, verset 28. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple. Mais voilà, en fonction de la situation, tu peux trouver une ou des passages, en tout cas, qui peuvent venir te soutenir, te supporter dans la situation. C'est clair. Et il y aura encore mieux, en fait, dans cette situation, c'est de s'appuyer sur la nature de Dieu. La nature de Dieu, elle est révélée par sa parole, bien sûr. Donc, quand il parle, il nous révèle qui il est. Il va nous dire, je suis amour, je suis compassion, je pardonne, toutes sortes de choses. Mais l'avantage que nous avons comme enfants de Dieu, c'est qu'on est censé connaître notre Père. Vous vous rappelez, quand Jésus a donné l'image, la parabole des brebis, il disait, les brebis doivent être capables de reconnaître leur Père. Et donc, avec le temps, on doit pouvoir reconnaître notre Père dans ses manifestations, on doit pouvoir reconnaître l'amour de notre Père, on doit pouvoir reconnaître l'identité, donc sa compassion et toutes les choses excellentes qu'il fait d'habitude. Et donc, quand une situation vient, au-delà justement même de la parole, c'est clair qu'il est comme une manifestation de lui. On va juste se rappeler aussi que Dieu est amour. Voilà. On va se rappeler que Dieu nous a aimés. On va se rappeler que Dieu nous a sauvés. Donc, quand on va
connecter avec les choses qu'on a même vécues dans le passé, tout ce qu'on a expérimenté, cette réalité de la connexion que nous avons avec notre Père, ça va encore aussi nous aider, ça va nous rassurer, nous fortifier et nous démontrer qu'on fait bien de lui faire confiance aussi dans cette situation-là. Donc, ça fera définitivement une différence. Amen. Amen. Soyez bénis. Une autre personne, peut-être pour partager un passage, un extrait, ainsi que quelque chose que on a retenu ou qu'on a trouvé intéressant qu'on voudrait partager. Oui, il y a un passage une session que je trouve intéressant. C'est toujours dans la même session, mais j'ai eu la version sur mon téléphone, donc c'est juste Ok. si Jésus Il n'y a ne pas de souci. Donne-moi le petit début de la phrase et je vais essayer de retrouver. si Jésus ne nous condamne jamais dans sa parole. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, c'est dit que si Jésus ne nous condamne jamais dans sa parole, c'est d'abord parce que le temps de la condamnation n'est pas encore arrivé. Il est réservé pour le jour du jugement qui surviendra après le retour de Jésus. C'est aussi parce que ce jugement est réservé pour ceux qui auront refusé de recevoir Jésus et son message. Pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans un temps de grâce et de rachat pour le salut, et que Jésus lui-même a inauguré quand il est venu sur terre. Donc, ce passage-là nous donne de réaliser que même si au fond de nous, nous sentons la condamnation, il faut juste se rappeler qu'on est un peu hors sujet, ce n'est pas le moment de la condamnation. Et même si ce moment arriverait, nous ne sommes pas concernés par cela. Donc, c'est clair. Donc, on a toutes les raisons de ne pas prêter attention à une quelconque accusation, une quelconque condamnation que le diable ou ses agents pourraient tenter de saupoudrer sur nos vies. Soyez bénis. Amen. Un autre passage, un autre extrait. On a deux frères qui n'ont pas, dont les caméras ne sont pas ouvertes, donc je ne suis pas sûre si ils pourront dire quelque chose. Je veux partager un deuxième. Oui. Ah, vas-y. non, vas-y, Roland, vas-y. Je disais juste que je n'ai pas lu cette semaine. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Oui, vas-y, Sophia. Mon partage va être très court cette fois. C'est juste en bas de ce que Anita a lu. Ah, ok. Ça va être très court, très simple. Souvent, pour impressionner les individus présents, les personnes qui soi-disant prophétisent se retrouvent à crier, incluant sur les personnes présentes. Mais Jésus sait qu'il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Je pense que c'est très clair, c'est compréhensible. Donc, c'est ainsi, si on voit quelqu'un commencer à crier, que soi-disant il prophétise, on peut, voilà, comme vous l'avez dit plus haut, dans le message de Jésus, on doit retrouver la nature aussi de Dieu. Et c'est important pour nous, enfants de Dieu, de connaître la nature de notre papa. Donc ici, on dit que Jésus ne crie pas. Donc quelqu'un qui va commencer à crier, soit disant qu'il prophétise ou qui va crier sur nous pour montrer qu'il a de l'autorité, il y a de fortes chances que ce ne soit pas Jésus. Ouais, et à toutes les chances parce que Jésus ne va pas changer forcément. Sauf si il nous a plus, nous ne sommes plus son enfant et puis nous sommes devenus pharisiens, nous sommes devenus sadducéens ou je ne sais pas qui devant lui là, mais vis-à-vis de ses enfants, il ne fera pas cela. Ce n'est pas nécessaire. Vos expériences, vous avez souvent rencontré dans le passé, vous aviez vu des personnes qui prophétisaient ou récemment à la télé ou quelque part, vous avez vu des gens qui prophétisent. C'était comment ça se passait? C'est quoi souvent les prophéties? Comment ça se passe? Si vous en avez vu. Ceux qui crient ou ceux qui... Non, en général. Certains peut-être crient, mais il y en a qui font autre chose. Qu'est-ce qu'ils font d'habitude?
Moi, j'ai rencontré des gens qui criaient, mais c'est dans les gares et tout. Ils Dans les crient, gares. oui, 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 Ok. souvent, plusieurs personnes. Mais bon, je sais pas si c'est des prophéties qui racontent, mais en tout cas, ils crient sur les gens voilà, que il faut qu'ils se convertissent et que Jésus va les envoyer en enfer sinon et tout. Ah, Donc, wow, si, si, si. ok. Ok. Mais bon, par ça, Non, ceux-là, et ça, c'est des slameurs. Ils font du slam dans les métros. Donc, c'est les slameurs. Donc, C'est c'est les pas slameurs qui encore. crient. Oui, ils vont crier, ils vont faire des vers même quand ils sont en train de parler là. C'est les slameurs. C'est Moi, pas le Il y a style des de gens qui Cajanova. crient. oui, pas du tout. Oh, et moi, je vais parler. Affaire de prophétie, c'est vraiment. Ça c'est. Après le Ghana, c'est sûr que je n'ai pas encore rencontré. Bon, après le Ghana, c'est sûr. Je suis plus resté dans un décor où j'étais assez proche de l'église. Donc, mais c'est le Ghana, je peux dire. On avait même des prophètes qui sont passés à la cellule souvent. Et ce qui est particulier, moi, quand on était à la cellule en ce moment, j'avais vraiment remarqué que c'est quand souvent c'est les vacances, Josiane n'est pas là, que vraiment on a la visite des pasteurs, des prophètes. Les gens viennent, le diable dit, bon, je vais essayer de voir si je vais confondre ceux-là, quoi. Donc, je rappelle l'histoire, une fois, il y avait c'était des bébés, moi je les ai appelés les bébés prophètes, il y avait deux jeunes qui étaient passés. Ah, c'était chaud. Il y avait Sublime, il a trouvé le mariage. Ce qui est sûr, tout ce qui se prophétisait était vraiment, la chair était à l'aise. Donc, moi, je parle de la prophétie, il ne faut pas déranger ma prophétie. Oui, oui, maman est en train de prophétiser. Attends. Donc, le jour là, c'était particulier. Mais quand tu regardes tout ce qui sortait, c'était vraiment pour faire plaisir, pour qu'on soit à l'aise dans la chair. Et moi, je n'étais pas d'accord. Ça a été chaud avec mes frères et sœurs le jour-là. On dit, ah, quand maman n'est pas là, l'aîné devient très impoli. On est venu parler de mariage à quelqu'un. Et puis l'aîné a dit, c'est pas de Dieu. Mais c'est clair que quand on lit dans le livre, on peut vraiment voir qu'est-ce que le message nous donne d'abord. Tu vois, moi, c'est quelque chose qui a été. Dieu m'a fait grâce dès le départ pour être attentif à ça. Donc, oui, oui, c'est clair que quand ça sort, c'est vraiment la chair qui est à l'aise dedans. Il y a un problème dedans, au fait, tu vois. Quand ça a été sur le jour là avec ces prophètes-là, c'était deux. Il y a un qui était prophète et l'autre accompagne le prophète. Ah, c'était fort. Je sais En pas vue si de devenir un autre prophète. c'était Anaï qui les avait invités. En tout cas, quelqu'un les avait Je invités. crois que oui. Dans mon souvenir, c'était bien ça. Ouais, c'est ça. C'était Donc, bien oui, ça. oui. Ouais. Ouais, on Et a vu. c'était censé être un prophète plein d'onction, Oui, oui, commençait oui, c'est donc ça. Ouais, ouais. très respecté d'où il venait, de l'église en fait. C'était ça. Donc Et son quand il est onction venu était sur moi, authentique et vérifiée. voilà, il est venu sur moi, il n'avait rien trouvé, c'était flou. Mais au moins, il a réussi quand même à trouver pour tout. Laurent, toi, il t'a trouvé quoi, toi? J'ai oublié, je Ouais, Oh, t'assure. c'est ça. prophétie! Non, en fait, je sais que c'est pour Sublime et si c'est pas Pamela ou Carole qui était vraiment marquant, les autres. Mais moi, ce qu'il avait dit là, c'était genre, c'était faux directement ou un truc comme ça. En tout cas, pour moi, là, c'est pas passé quoi. C'est pas, en tout cas, pour ça, c'était l'une des rares fois où pour moi, là, c'est vraiment pas passé. Donc, je Ouais, l'évite moi, il je n'a rien l'évite de vu. quelqu'un. Et l'écran était flou chez moi, donc il est passé chez moi. Je dis, ah, ok. S'il avait fait quelque chose sur moi, c'est sûr que ma main serait dans sa gorge, comme ça, il va bien expliquer. Mais il n'y a rien n'est sorti, il est passé, il a dit aux autres. Donc, oui, c'est vrai, il y a ça. On a vécu ça, mais après ça, je n'ai pas encore vu encore de vrais prophètes. Peut-être que le Seigneur va se susciter auprès de Eustache, je ne sais pas. Oui, voilà, je ne sais pas si le Seigneur veut susciter encore Pour un Roland, nouveau prophète. faut pas oublier Roland. Roland, le frère Ah ouais, Roland. c'est ça, Roland Il aussi. Parce que est, Le lui, frère Roland. oui, faut pas l'oublier, oui, le frère. ouais, 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 Dans ouais. ce genre de choses, on dit le Non, Roland, là, frère, Roland, en moi, insistant sur le j'observe mot trop Roland, frère. là. C'est un apôtre, quoi, je suis sûr. Lui, là, il aime trop inviter les gens. En tout cas, Moi, si Dieu ne lui donne pas ça, là, oui.
Non, moi, j'ai Bon, vécu aussi. je suis en mute pour ne pas vous déranger. Non, moi, j'ai vécu aussi. Et ça, c'était, bon, je rends grâce à Jésus que j'étais, bon, j'ai connu le Seigneur avec Jeunesse Foundation parce que c'est aussi quelque chose qui est répandu beaucoup chez les chrétiens et dans les églises, encore une fois. Le fait, quand on parle toujours de crier, le fait d'abord quand on prie, c'est vrai que c'est important pendant la prière de déclarer les paroles. Par exemple, c'est quelque chose que moi, avant, je ne faisais pas. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, on m'a encouragé à prier, à déclarer ce que je dis. Mais déclarer ce qu'on est en train de dire, parler, ne veut pas forcément dire. D'abord, c'est pas obligatoire, ça dépend de la prière que tu as faite. Si tu as besoin de, voilà, déclarer pour donner des ordres et tout, c'est bien de le faire audiblement parce que si tu fais dans le cœur, le démon, en tout cas l'esprit à qui tu veux parler, là, il va pas rentrer dans ton cœur pour t'écouter. C'est pas ça l'objectif, quoi. Mais même si on doit déclarer et donner des ordres, c'est pas pour autant qu'on doit crier. Et ça, c'est quelque chose que, en tout cas au début, quand je me suis retrouvée à prier avec certaines personnes, c'était pas forcément ça. C'est-à-dire, on se disait que parce que je suis enfant de Dieu, quand je dois prier ou quand je dois parler ou en tout cas quand ça concerne Dieu là, ça doit être audiblement très fort. Et du coup, ce qui arrive, c'est que en général, quand, par exemple, moi, je me suis retrouvée dans des groupes où on priait comme ça et les gens autour étaient dérangés. Et quand les gens autour sont dérangés, ceux qui prient disent, ah oui, ma prière marche, c'est pour ça qu'ils sont dérangés. Mais quelque part, encore une fois, notre Dieu est intelligent, il ne faut pas le ridiculiser comme ça. Donc, c'est pas, si vous faites du bruit, vous allez déranger les gens, pas parce que c'est pas les démons que vous êtes en train de déranger, c'est le bruit que vous faites. Donc, encore une fois, bon, avec Jeunesse Foundation, j'ai compris que clairement, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de, voilà, d'osser le temps et tout. On peut très bien calmement donner un ordre. Et puis, l'esprit qui est en train de marcher pour partir là, il fait demi-tour et puis il vient s'asseoir. Donc, j'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, j'ai compris que voilà, c'est ce qu'on déclare qui a de l'effet. Et donc, tout ce qu'on fait en Jésus, vraiment, quand ça va commencer à être du bruit, ça va commencer à être du spectacle là, faut vraiment se méfier grandement, quoi. Parce que Jésus ne fait pas de bruit. Surtout quand le spectacle est là pour, on va dire, attirer peut-être ou faire bâtir une certaine réputation charnelle. Donc, on va montrer par ce spectacle-là comme un signe que c'est vraiment Dieu qui est en train d'agir. Et là, c'est problématique. C'est sûr que euh, Jésus fait un miracle authentique, c'est sûr. Il y aura du bruit, les gens seront étonnés, il y aura beaucoup de choses. Mais le spectacle n'est pas, on va dire, on ne fait pas le spectacle pour attirer les gens, comme on voit souvent. On n'est pas sur une estrade où on fait du spectacle en espérant que ce soit ce spectacle-là qui touche les cœurs, que ce soit ce spectacle-là qui soit le canal par lequel Dieu va agir. Dieu n'a pas besoin de notre homemade fabrication locale spectacle. Il n'en a pas besoin pour accomplir sa volonté. Il ne dépend pas il n'est pas limité en fait par ces choses-là pour nous montrer sa puissance, pour nous montrer qu'il est à l'œuvre, qu'il est capable de faire de grandes choses. Amen. Ouais. On a vu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, en fait, nous, on a regardé un reportage sur Envoyé spécial sur une des activités. C'est en fait, c'est chez vous, hein, c'est en France, on vous dit. Il y a beaucoup de polémiques. Les Ah évangélistes oui? ont porté plainte même contre l'émission. Oh oui? Oui. Ils ont porté plainte contre Envoyé Oui. l'émission. Oui. Ok, pourquoi? C'était quoi la Ils raison? ont dit qu'ils ont pris un petit bout. Ok. Ils ont, voilà, c'est pas un fait général, quoi. Donc, ils sont allés Mhm. des petits bouts de gens qui vont dans des Mhm. et puis ils ont généralisé que c'était pour Mhm. salir l'image de la communauté évangélique. Donc, ils ont porté plainte contre. Mhm. Mhm. Ouais. Bon. Donc, c'est quoi moi, j'ai pas suivi. Ouais, j'ai pas Ah, ok. suivi aussi l'émission. J'ai juste vu après et je suis allée regarder un peu le résumé de. Ah, ok. Ben, c'est un reportage d'Envoyé spécial. Je pense qu'il a duré autour de 45 minutes, ce qui est quand même assez long, là. Et puis, moi, je n'ai pas trouvé que c'était si catastrophique que ça. Mais ce qu'ils ont fait, c'est ils ont choisi un pasteur
une assemblée, j'ai oublié le nom du secteur, là, mais quelque part dans la banlieue parisienne. Donc, un pasteur qui apparemment est très considéré, très actif sur les réseaux sociaux aussi. Donc, ils se sont vraiment concentrés autour de lui dans un premier temps. Et ils ont organisé... Ah, Marcel est là, je la fais entrer. Donc, ils ont suivi en fait des activités, quelques activités de l'Église. Ils ont aussi suivi quelques membres de l'Église et ils ont voulu aussi mettre à l'épreuve en fait certaines paroles de l'Église, euh, notamment sur le statut d'homosexuel, la position sur l'avortement. Donc, ils ont essayé de poser des questions à des individus et puis ils ont entendu des messages. Par exemple, plusieurs disaient tous disaient en fait qu'ils sont contre, une personne en particulier disait qu'elle était contre l'avortement, tout le monde disait que l'homosexualité c'était un péché et donc eux ils mettaient ça dans le contexte de la société, c'est-à-dire on a des droits, on peut vivre libre, on doit pas, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un de ne plus être homosexuel, mais eux ils le font à l'intérieur de l'Église. Donc ça c'est le premier axe et puis dans la deuxième partie, ils ont visiter l'autre bord. Donc, ceux qui étaient membres et qui ont quitté. Donc, dans le groupe, il y avait un ancien qui était dit qu'il était pasteur. Et donc, il y avait sa femme. Donc, tout ce qu'ils ont subi, en fait, à l'intérieur de l'Église en parlait. Par exemple, ils se sont mariés jeunes parce qu'on leur a dit que c'était pas bon la fornication. Donc, ils se sont mariés. Ils ont l'impression que c'était pas vraiment leur choix. Ils voulaient voyager, mais ils n'ont pas pu le faire parce que l'église, il fallait qu'il soit à côté. Donc, il y avait plusieurs choses qu'ils ont considérées être comme des blocages, en fait, que l'église a constitué dans leur vie. Et puis, ce qui a amené finalement à leur rejet de l'église et puis d'un certain nombre de choses. Et je pense qu'à la toute fin, ils ont présenté une personne qui était homosexuelle et son expérience à l'intérieur de l'église, comment il a raconté à son pasteur qu'il était homosexuel. Et le pasteur a commencé à le mettre dans des groupes de prière pour qu'il chasse l'homosexualité. Et puis, comme ça ne marchait pas, et puis à un moment donné, lui, il était frustré, il a fini par quitter, voilà. Donc, c'est un peu, tu sais, un peu la, on va dire, thèse, antithèse, mais beaucoup quand même avec un message particulier qu'il voulait donner. Donc, ça a été un petit peu ça. Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était Pour moi, je pensais que ça pouvait être encore plus négatif, même que comment ça a été présenté. Mais moi, je n'ai pas été choquée par ce qui a été dit. Mais ça met de l'avant quand même certains éléments qui sont problématiques. Donc, comme l'idée, par exemple, de devoir s'isoler, ok, des autres, abandonner du genre la vie en société parce qu'on voit que les autres sont des pécheurs, on ne doit pas les fréquenter. Mathieu, tu bavardes. Voilà. Donc, ça, c'est un élément qui est ressorti. Et puis, comment ceux qui sont membres des églises passent toute leur vie à l'église. Donc, ils passent tout leur temps là. Donc, il y a des activités en permanence. Il y a une dame, donc une de celles qui a été interviewée de l'église, elle venait de Belgique et faisait comme 4 heures de route pour aller dans l'église là en question. Donc, c'est toute la journée qu'elle passe là, une dame qui n'a pas d'emploi, donc, mais qui paye une dîme, qui paye 100 euros par mois. Donc, c'est-à-dire, ils ont montré toutes sortes de choses là, vraiment. C'était un Mais peu en gros, complexe. moi, je suis d'accord qu'ils soient frustrés, ils ont porté plainte là, ça ne m'étonne pas parce que les journalistes sont allés positifs, mais tout ce qu'ils ont C'est pris, ils ont sûr, juste pris un bout, le bout qui les arrange. Et le commentaire oui, qu'ils faisaient en présentant aussi. oui. Mais moi, j'ai trouvé que c'était moins pire que... J'ai vu des reportages qui étaient encore plus négatifs que ça. Euh, Il y a des points qu'ils n'ont pas touchés, par exemple. Ils n'ont pas beaucoup insisté sur la victime, trop. Ils ont juste mentionné, mais ils n'ont pas beaucoup insisté. Ils n'ont pas été. Je trouve qu'il y a des éléments sur lesquels ils n'ont pas beaucoup insisté, mais ils ont beaucoup mis l'accent sur le fait que vis-à-vis des convictions de la société moderne, comme le droit au choix pour sa sexualité, et puis le droit de vivre libre, de faire tout ce qu'on a envie de faire, ben, ces églises-là mettent des blocages. C'est un peu l'élément, on va dire, principal sur lequel ils ont mis l'accent. Ils ont mis l'accent. Donc,
c'est un peu spécial, mais comme vous n'avez pas vu, on pourra en parler une autre fois. Ça aurait été bien d'avoir vos Allez avis, vos suivre ça ressentis. et Voilà, préparez-vous pour ne pas être aussi comme eux. Parce que ouais. ce qui est mettre mise en avant, c'est que on s'éloigne, on enlève les gens de la société, on leur lave le cerveau. Donc, si Mhm. vous, votre cerveau a été bien lavé et puis on ne vous a pas dit de quitter le monde, donc c'est clair que quand vous allez écouter ça, vous allez voir que vous avez quelque chose de plus excellent Mm. que ce que eux, ils ont reçu. Donc, c'est clair que Ouais. on peut pas avoir tout ça là et puis dire on va s'asseoir et puis ne rien faire, quoi. Mm, Mais moi, ça ne absolument. m'étonne pas qu'ils portent plainte parce que ils vont essayer, ils vont pas laisser ça comme ça. Ils vont se dire, on doit faire quelque chose, sinon les gens vont croire que, voilà, c'est vrai tout ce qu'ils ont dit. Donc, ils vont essayer de faire ça. Mais Mm. ça a été aussi présenté comme ça pour ne pas être assez négatif, mais pas aussi positif, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. c'est un peu ça. Si déjà, eux-mêmes ne voient pas qu'ils doivent s'enfermer dans des murs, ils veulent sortir et être vraiment ça n'est pas aussi avoir cet impact-là, mais c'est vrai ce Ça, qu'ils c'est ont dit vrai. dans leur Ouais. reportage. Mm. Voilà, donc, C'est vrai. C'est vrai. C'est c'est-à-dire, sûr que, ouais. ce qui m'impressionne, c'est que aucun d'entre eux, les leaders des églises, quand ils lisent la vie de Jésus, ils ne pouvaient pas s'en rendre compte, même à la fin, que Jésus n'a pas créé d'église un temple. C'est que comment ils n'arrivent pas à voir ça qui m'impressionne, moi, au fait. Mm. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, on voit Jésus. On n'a pas besoin que le pasteur vienne nous expliquer. On voit clairement que l'activité de Jésus dans les 3 ans, il ne fait que bouger. Et il va même dans les fêtes précieuses des Juifs. En ce moment, lui, il va faire les miracles. Il fait le contraire de ce que les Juifs faisaient. C'est les mouvements Mm. comme ça qu'il a fait. Mais aucun d'entre eux ne veut dire au nom de Jésus. Ils veulent suivre ce que Jésus a fait. C'est de créer des tentes comme Pierre pour bloquer les gens dedans. Mais là, on fait des reportages sur ça, on a écrit pour dire, oh non. Donc, c'est terrible. Moi, C'est c'est ça. des trucs que moi, j'ai rapidement vu. Dès le début que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est ce que j'ai vu clairement qu'il Mm. n'y avait pas d'église que Jésus a créée. Je ne sais pas pourquoi, quand il reçoit l'appel de Dieu, c'est pour construire l'église. Mais Mm. les traditions aussi, ça fait des années. Voilà, comme j'ai dit, Pierre n'a pas créé le temple, mais les gens ont pris le temple pour mettre sur Pierre. Pour dire que, comme Ah non, Jésus non, a oui. Quand dit, je dis comme, pièce, souvent, c'est la non, non, transfiguration. oui, oui, ah oui, oui, ok, je comprends. Mais je vais C'est dire son que même envie, si là, tu... l'envie de dire, on n'a qu'à créer un temple pour Jésus. Il dit, Jésus Ouais, n'était pas pour chaque là. oublié. Il y aura aussi un pour, il y Il y aura a un pour un pour Moïse. Mais Il y même Moïse, aura, un si, voilà, pour c'est cet Élie oui, et mais un pour esprit-là Jésus. même sans ça, quand tu regardes le fait quand Jésus a dit, tu es la pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'était ça, non, oui, je vais bâtir. Les gens ont compris que Pierre, les gens ont créé église et puis ils ont dit que c'est Pierre, même si ce n'était pas lui, tu vois. Les gens ont créé église et puis ils ont dit que c'est Pierre qui a créé à cause de cette parole-là. Donc, Mm. depuis cette époque-là, les gens ont vu que non, il faut qu'il y ait des communautés, comme les apôtres se sont enfermés là. On n'a pas vu la partie où ils sont sortis. Parce que quand ils ont commencé à sortir, c'est là où on les tuait. Donc, il faut rester enfermé. Comme vous allez rester enfermé, c'est Oui, plus. c'est ça. Et là, quand ils ont Donc, commencé à se séparer, là, il y a eu des problèmes. Donc, c'est mais quand des ils étaient bouts qui enfermés, là, il n'y avait pas m'impressionnent de au fait problème. quand je les vois, comment Ouais, ils sont dans leur mouvement. Maintenant, on critique un bout et puis ils sont en train de crier. Pourtant, ouais, vous n'êtes vraiment pas en accord avec le Jésus que vous criez au fait. Donc, ouais. Jeunesse Foundation, vous avez du pain sur la planche. Vous allez aller présenter tout ça, montrer aux gens qu'il y a une meilleure manière d'être enfant de Dieu. Donc, sinon, c'est sur vous, je vais faire le reportage prochainement. Comment ils sont enfermés et puis font des rassemblements Enfermé. en ligne. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis ils critiquent les autres, c'est ça? Oui, non, c'est sûr. Moi, on est en train de parler du Seigneur Jésus comme ça, toi, tu es agité. C'est normal, ça? Oui. Quoi? C'est pas normal. Tu dois te calmer. En Ok. tout cas, c'était un reportage quand même assez spécial. Mais bon, moi, j'ai pas trouvé qu'il était exagérément négatif. J'ai vu des reportages qui ont été même encore plus négatifs que celui-là. J'ai trouvé qu'il était même assez sympathique, généralement. Mais c'est juste que c'est sûr que celui qui fait un reportage a un objectif
Et le problème, c'est que, étant donné que c'est pas toi qui as eu l'initiative du reportage, ben, sa vision peut être différente de la vision que toi tu as. Donc, lui, il est en train de marcher dans sa vision quand il fait ses interviews. Toi, tu penses qu'il est en train de fonctionner dans toi, ta vision, mais c'est pas toi qui fais le produit. Donc, à la fin, effectivement, il peut y avoir des petites surprises. On est étonné du résultat, mais j'ai pas trouvé qu'il était si négatif que ça, finalement. Et il Ouais, était plus une représentation d'une certaine réalité. Et malheureusement, ça fait partie de, de, de ce qu'on côtoie, de ce qu'on voit au quotidien. c'est clair. Donc, revenons au livre. Donc, dans le livre, on a vu qu'on doit garder aussi notre attention sur Jésus seul, parce qu'il est à l'œuvre dans notre vie. On va prier au nom de Jésus. On va remettre nos vies entre les mains de Jésus, justement dans le décor dans lequel nous sommes. On a parlé de cette société, on a parlé de ce reportage, de la vision de certaines personnes qui voient que voilà, le pasteur, il est très important, peut-être même à la limite aussi important que Jésus, si ce n'est plus important même pour certains. On va prier au nom de Jésus. On va dire que au milieu de toutes ces choses-là, que Jésus nous donne de garder nos yeux fixés sur lui, de demeurer en lui, de nous appuyer sur lui à chaque instant, de faire de lui en fait la source de notre motivation, la source de notre zèle, que chacun de nous on puisse réellement s'appuyer sur Jésus dans tous les aspects de nos vies. Prions au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom pour nos vies. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta faveur, ta grâce. Nous sommes dans une société dans laquelle beaucoup de gens s'appuient sur beaucoup de choses. Et quand on regarde les personnes autour de nous, même celles qui disent fréquenter des églises, on voit que ce sont des personnes qui sont accrochées à des systèmes, qui sont accrochées à des traditions, qui sont accrochées à des façons de faire et qui n'hésitent même pas à renoncer au message excellent et au modèle que tu nous as montré pour bâtir un exemple et un modèle différent de celui que toi-même tu nous as donné. Au contraire, similaire à celui que tu as combattu alors que tu étais sur terre. Je prie au nom de Jésus, Père, que chacun de nous, on garde nos yeux fixés sur toi, que l'on puisse s'appuyer sur toi à chaque instant, qu'on puisse regarder à toi la source de tout don excellent au nom de Jésus. Nous voulons que tout ce que nous faisons trouve sa source de toi, de ton esprit, de ton inspiration. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a des ressources qui n'existaient pas quand Jésus était sur la terre. Mais ce que nous, on veut, c'est pouvoir exploiter toutes ces ressources-là à la gloire de Jésus, pouvoir témoigner de toi aujourd'hui, pouvoir nous appuyer sur le Saint-Esprit aujourd'hui afin de développer pour aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Père, je prie au nom de Jésus que ta gloire continue d'être manifestée en chacun de nous. Nous voulons être des lumières sur la terre. Nous voulons, par nos vies, témoigner de comment est-ce que Jésus aurait vécu s'il était sur la terre aujourd'hui. Nous voulons pouvoir éclairer les hommes et les femmes sur le chemin adéquat, le chemin qui va leur permettre d'accéder à la vie, d'accéder, on va dire, à la paix parfaite au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. On va aussi prier au nom de Jésus et on va remettre entre ses mains, on va dire, on a parlé beaucoup de l'accusation un peu plus tôt. Ces messages qui ne sont pas utiles pour notre relation avec Jésus. On va prier au nom de Jésus que non seulement nous-mêmes, on soit à l'abri de toutes ces choses-là, à l'abri de toute accusation qui vienne du diable ou des individus, mais aussi également que on sache tirer de Jésus tout ce dont on a besoin, qu'on sache réellement reconnaître Jésus dans ses actions. Quand on va entendre quelque chose qui est étrange, qu'on dit ça, ce n'est pas Jésus. Et quand on va entendre quelque chose qui est à l'image de Jésus, qu'on puisse dire oui, ça c'est vraiment Jésus qui a parlé. Que cela soit écrit ou non dans la Bible ou dans quelques livres saints, mais que nous puissions vraiment reconnaître la nature de Jésus dans tous les aspects par lesquels il va se manifester. Prions au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour chacun de nous. Je remets entre tes mains nos vies et je prie que chacun de nous, tes enfants, nous puissions réellement te connaître. Nous puissions te reconnaître dans tes actions, dans tes manifestations, que nous n'ayons aucun mal à discerner quand c'est toi qui se manifeste et quand ce n'est pas toi qui se manifeste. Que quand on va regarder les choses, les événements, les circonstances, qu'on puisse dire avec certitude,
voici, c'est la parole de Jésus, ou alors qu'on puisse déclarer avec certitude, cette parole n'est pas de Jésus. Que nous ayons cette assurance-là au fond de nous. Que ce soit, on va dire, peu importe les circonstances, que nous ayons ou non la Bible à côté de nous, que nous ayons ou non, on va dire, une personne ressource à côté de nous, que nous puissions reconnaître cette identité, cette nature-là, que nous puissions entendre la voix du Père, la reconnaître au milieu de toutes les autres voix, au milieu de toutes les autres circonstances, de tous les autres brouhahas qui pourraient se manifester au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Béni sois-tu pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta faveur, pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. On va remettre entre les mains de Jésus nos vies à nous tous pour le mois qui est à venir. Notre prochaine rencontre, ce sera dans un mois. Donc, dans un mois, on tombe exactement le 1er novembre. Donc, on va prier au nom de Jésus que nous soyons tous gardés, que pendant ce temps-là, que ce ne soit pas un temps pendant lequel on va aller en dormance, on va dire, aller en hibernation, mais que ce soit un temps pendant lequel nous allons être vivants pour Jésus, nous allons témoigner de Jésus, nous allons partager tout ce que nous connaissons de lui, nous allons vivre la vie de Jésus dans notre réalité présente. Prions au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour nos vies. Nous avons notre prochaine rencontre qui se fera le mois prochain, le premier samedi du mois prochain, ça veut dire donc le 1er novembre. Et d'ici là, Père, du temps va passer. Nous prions au nom de Jésus que chacun de nous, on continue dans nos réalités présentes, là où nous allons être dans notre présent, que nous puissions continuer de témoigner de toi, nous puissions continuer de partager ton message, nous puissions continuer de témoigner de la vie nouvelle que tu nous communiques au nom de Jésus. Nous ne voulons pas aller nous évanouir pendant tout ce temps. Nous ne voulons pas être totalement en train de dormir pendant tout ce temps. Au contraire, nous voulons témoigner de toi. Nous voulons être vivants pour toi. Nous voulons être une lumière pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Nous voulons être un témoin vivant de ton œuvre excellente dans nos vies. Nous voulons voir ta faveur et ta grâce se manifester au quotidien en chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci pour tout ce que tu as accompli. Béni sois-tu pour tout ce que tu réalises. Je veux te rendre la gloire pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli.